Bonjour chers Sagittaires, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions d'avril. Je commence par les prévisions générales qui touchent tous les signes et ensuite je passe à vos propres prévisions. Comme d'habitude, je commence par les événements significatifs et emplacement des planètes durant le mois d'avril. À noter que les heures indiquées ici sont l'heure de Montréal pour convertir à l'heure de Paris ou de Belgique. Il suffit juste d'ajouter 6 heures. Mars entre dans les Gémeaux le dimanche 31 mars et il restera jusqu'au mercredi, puis mercredi 15 mai, puis il entrera dans le Cancer. Le 5 avril, une nouvelle lune aura lieu dans le Bélier. Vénus entrera dans les Poissons le mardi 26 mars et elle y restera jusqu'au samedi 20 avril, puis elle entrera dans son exil le Bélier. Mercure dans son exil, les Poissons arrêtés de rétrograder depuis le 28 mars et il entrera dans le Bélier. Le 19 avril, une pleine lune aura lieu dans la Balance, Neptune dans le Poisson, Saturne et Pluton dans le Capricorne, Uranus dans le Taureau, le Soleil dans le Bélier jusqu'au samedi 20 avril, puis il entrera dans le Taureau, Chiron dans le Bélier depuis 18 février jusqu'au 14 avril 2027. Jupiter commence à rétrograder le 10 avril jusqu'au 11 août. Pluton commence à rétrograder le 24 avril jusqu'au 3 octobre. Saturne commence à rétrograder le 30 avril jusqu'au 18 septembre. Pour les prévisions générales qui touchent tous les signes, y compris vous bien sûr, je tiens à vous dire que le mois d'avril est beaucoup mieux que le mois de mars. Il sera plus actif et il y aura plus de changements positifs. Ce qui démarque avril, c'est que la période rétrograde de Mercure est finie. Et cela arrivait pendant que Mercure était dans les Poissons, soit dans son exil. Mercure va rester dans les Poissons jusqu'au 17 avril, mais ce qui allège les effets négatifs de Mercure dans son exil est Vénus qui est entrée dans les Poissons le 26 mars, et sachant que les Poissons est sa maison d'exaltation. Donc, Mercure, tout au long de la présence de Mercure dans son exil, les Poissons, jusqu'au 17 avril, Vénus sera là jusqu'au 20 avril pour alléger ses effets négatifs. En mars, ces effets de Mercure dans son exil et en plus il rétrogradait nous rendaient distraits, confus et rendaient notre vision brouillée et nos pensées embrouillées. En plus, il était conjoint à Neptune. Neptune qui représente l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, la tromperie. Donc Neptune intensifiait les effets de Mercure qui rétrogradait. Par exemple, on oubliait les dates, les jours, et c'est pas si pire, c'est pas si grave, mais on oubliait aussi l'information et les instructions que nous recevions. On était simplement confus. On avait même une confusion émotionnelle. On a mis en question beaucoup de nos pensées et nos principes. Je vous parle de mon expérience en fait personnelle. Quand je l'ai prévu, je me suis dit non, je ne vais pas tomber dans le piège de Mercure. Je l'ai regardé dans les cornes ici et je lui ai dit je ne vais pas tomber dans tes pièges, je vais faire une attention particulière. Au début du mois de mars, j'ai ouvert ma chaîne. Et après 1 ou 2 semaines, j'ai eu plus que 250 abonnés. Puis, j'ai fait une erreur ridicule qui m'a fait perdre ma chaîne et tous les abonnés. Et j'ai dû recommencer à nouveau. Donc, je retournais au point zéro. Et ce qui est ironique, que je l'ai prévu.
J'étais trop enthousiaste et j'allais trop vite. J'étais trop fière de moi que j'ai dans une semaine ou deux, moins que 2 semaines, j'ai eu 250 abonnés. Ben oui, je les ai perdus tous. En tout cas, j'ai même perdu les vidéos que j'avais déjà téléchargées. Je me suis battue à cause de cette erreur, mais ensuite je me suis pardonnée quand j'ai entendu les nouvelles concernant l'avion de British Airways qui a atterri dans le mauvais pays. Il a atterri en Écosse au lieu de l'Allemagne. Et c'est arrivé le 25 mars. Ici, il faut que j'ouvre deux parenthèses pour souligner quelque chose. La période rétrograde d'une planète, en fait, les effets de la rétrogradation d'une planète s'intensifient au début de la période rétrograde et à la fin de la période rétrograde. Ici, l'affaire de l'avion qui a atterri dans le mauvais pays, c'est arrivé le 25 mars. Et Mercure arrête de rétrograder, on est le 28 mars. Le 28 mars. Donc, c'était à la fin de la période rétrograde. Et ils ont dit qu'ils ont lancé une investigation, mais bon, je connais déjà la réponse, c'est Mercure. Ce qui est drôle que le vol semblait parfaitement aller jusqu'à ce que les passagers réalisent que l'avion avait atterri dans le mauvais pays. Tout simplement. Donc, en passant, je suis curieuse à savoir comment Mercure vous a taquiné durant le mois de mars. J'apprécierais si vous partagiez vos expériences dans les commentaires. Amusons-nous un petit peu après que la période, après que c'est aujourd'hui, je pense que c'est déjà fini parce qu'on est en soirée. Donc, aussi, j'aimerais, donc partageons l'information sur comment Mercure nous a taquinés durant le mois de mars. Moi, j'ai raconté déjà mon histoire dans chaque vidéo et je m'en excuse, mais je voulais que tout le monde en prenne connaissance. Donc, durant le mois de mars, aussi Uranus entrait dans le Taureau le 5 mars. Et toujours, quand une planète extérieure change de signe, au début de son entrée, elle s'annonce intensivement, comme si elle est en train de dire « je suis là ». C'est pourquoi que le mois de mars était un peu fatigant. Le fait que le soleil est dans le bélier maintenant, et il est en exaltation, signifie le commencement d'un nouveau cycle astrologique. Il signifie une énergie puissante, une énergie jeune, nous motivant à aller de l'avant, à innover, à créer, à être prêt à partir et à prendre des initiatives. On remarque aussi que toutes les planètes sont positionnées soit dans des signes mutables, qui sont les signes qui influencent l'évolution, ou dans des signes cardinaux qui influencent les changements. Aucune planète n'est dans un signe fixe. On conclut que l'énergie est plutôt orientée vers l'évolution et les changements plutôt que le statu quo. Sachez aussi que cette année est une année de préparation et les décisions que nous prenons durant cette année vont déterminer notre destin professionnel et personnel pour les prochains 20 ans. Nous sommes en train maintenant d'établir les fondations pour les prochains 20 ans. C'est un peu intimidant, je sais, mais Saturne et Pluton, ainsi que le nœud sud qui n'apparaît pas dans cette carte, mais qu'il est là. Les trois poids lourds sont dans le Capricorne. Les trois nous demandent, surtout Saturne, nous demande de faire nos preuves, faire les efforts nécessaires pour réaliser nos rêves et établir les fondations. Et établir les formations cette année
de ce que vont avoir l'air les prochains ans. Donc c'est là qu'on est en train d'établir les fondations des prochains 20 ans. Maintenant, je passe aux provisions propres à vous, chers Sagittaires. Donc, chers Sagittaires, vous savez peut-être que certaines de vos bonnes qualités sont que vous êtes charismatique, énergique, sympathique, bienveillant, ordonné, jovial, optimiste, extraverti, drôle, direct, démonstratif, charmeur, indépendant, franc, adaptable, fascinant, intéressant, entreprenant, sociable et aussi parmi vos bonnes qualités, aventurier, exubérant et audacieux. Vous pourriez être maintenant en train de vous demander pourquoi Zéna commence par nous citer nos qualités, mais nous les connaissons déjà. Pardon. En fait, je vous les cite car ce mois-ci, vous allez en avoir besoin. Ce mois, vous n'allez pas pouvoir compter sur la chance, mais plutôt sur vous-même et sur vos bonnes qualités. Ce mois, chers Sagittaires, la patience est de mise. Quand je préparais les prévisions, je me sentais mal, mais je dois dire tout, je ne peux pas seulement dire les bonnes choses, je dois aussi dire les autres choses pour vous avertir. Pardon. En plus que Mars dans les Gémeaux vous oppose, donc Mars il est là, il vous oppose, et que Mercure dans les Poissons ne vous convient pas du tout, et il est conjoint à Neptune. Ces deux planètes forment des carrés avec Jupiter. Les deux planètes forment des carrés, ici, la ligne rouge, avec Jupiter, votre gouverneur, et qui est dans votre signe présentement. Ce qui pourrait susciter un sentiment de pessimisme et de la monotonie et de la platitude que vous détestez beaucoup, chers Sagittaires. Ce mois vous porte beaucoup de difficultés dans l'exécution de vos projets et il pourrait vous porter aussi des conflits ici et là qui vont vous rendre anxieux et même frustrés, et ce surtout durant les 2 premières semaines durant lesquelles vous pourriez vous sentir que le moral est bas, que vous êtes découragé, déçu, impuissant, peut-être. Je suis vraiment désolée, je me sens mal, mais je dois dire tout comme je vous ai dit. Mais le plus important, chers Sagittaires, patientez et n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Cette année est votre année. Jupiter, votre gouverneur, et la planète de l'excès et de la chance est dans votre signe. Donc, patientez ce mois-ci, s'il vous plaît, chers Sagittaires. Aussi, ce n'est pas facile de vous décevoir, chers Sagittaires. Vous êtes toujours déterminés à alléger la gravité des problèmes, peu importe quelle serait son intensité ou complexité. C'est pas facile de vous décevoir. Vous gardez le sourire sur le visage, mais à l'intérieur, vous seriez anxieux de l'aggravation de ces problèmes.
et vous souhaiteriez peut-être que les circonstances se changent à votre avantage. Mais soyez attentifs aux illusions ce mois, cher Sagittaire, car Neptune est en train de défier Jupiter. Neptune, qui est la planète de l'illusion, et je les ai mentionnés tantôt, il est en train de défier Jupiter ici. Vous feriez face à une certaine hostilité de la part de certains collègues ou connaissances aussi durant ce mois. Vous seriez dans une situation où vous devriez justifier certaines erreurs ou certaines négligences au début du mois. Vous pourriez aussi prendre des décisions impulsives que vous pourriez regretter par la suite. Vous pourriez aussi défier des supérieurs ou les autorités, ce qui est grandement conseillé d'éviter ce mois. Jupiter, votre gouverneur qui rétrograde dans votre première maison, pourrait réveiller en vous des questions portant sur à quel point ce que vous faites dans la vie vous ressemble et à quel point vous et votre métier êtes en harmonie. N'oubliez pas que les poids lourds karmiques, Saturne et Pluton, sont dans votre deuxième maison, dans votre maison d'argent. Vous êtes là et ça c'est votre deuxième. Les poids lourds sont ici, qui sont en train de vous tester. Ils sont en train de vous inciter à établir des fondations pour les prochains 20 ans. Cette année est une année préparatoire. Et si on faisait suffisamment d'efforts et on prenait des décisions judicieuses, nous verrons nos récompenses durant les prochaines 20 années, les prochains 20 ans. C'est juste à partir du 21 avril que vous pourriez commencer à pousser le soupir de soulagement. Et après que la chance vous a tourné le dos, avant le 20 avril, elle vous tourne sa belle face à partir du 21 avril. Et les circonstances changent à 180 degrés quand vous pourriez voir peut-être un supérieur avec qui vous n'entendiez pas changer. Après le 20 avril, vous pourriez avoir des changements à votre avantage. Vous pourriez peut-être aussi voir un poste que vous voulez qu'il soit comblé, déjà comblé, ou une politique à la compagnie où vous travaillez, une politique soit changée d'une manière convenable qui vous convient. Donc, à partir du 20 avril, la chance vous tourne sa belle face et les choses se changent à 180 degrés. Aussi, si vous aviez eu des conflits au début du mois, les réconciliations se présenteront maintenant après le 20 avril, pardon. Excusez, je confonds toujours entre mars et avril. Donc, après le 20 avril, vous allez pousser un soupir de soulagement. Votre vie amoureuse ne serait pas mieux que votre vie professionnelle, surtout avant le 21 avril. Vénus dans les poissons constitue une discordance avec Neptune. Vous pourriez vous sentir instable ou anxieux, surtout si votre douce moitié comportait d'une manière douteuse, ou si vous sentiez que l'amour
et l'affection que votre partenaire vous montre, que le partenaire vous montre, ne sont pas réelles. Aussi, vous découvriez que la raison que cette personne est avec vous n'est pas vraiment l'amour, mais sa motivation serait plutôt matérielle. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Ce sont les prévisions générales du mois. Des vidéos hebdomadaires plus détaillées suivront durant le mois. Pour la première semaine d'avril, les vidéos seront sorties, téléchargées au plus tard dimanche le 31 mars. Dans ces vidéos hebdomadaires, je vous indique les journées les plus chanceuses, les journées les moins chanceuses, les journées durant lesquelles vous devriez porter une attention particulière. Et aussi, présentement, je travaille sur une vidéo pour tous les signes portant sur Chiron et ses effets sur nous tous. Ça va être une vidéo très intéressante. À la fin de la vidéo, j'aimerais aussi faire appel à votre générosité pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez, surtout partagez, parce que YouTube, dans quelques mois, vont évaluer la chaîne, et si j'avais pas suffisamment des abonnés et des visionnements, ils pourraient la fermer. Donc, c'est tout, et j'aimerais vous remercier pour avoir visualisé la vidéo, et à la prochaine.